Président, vous parlez à Vladimir Poutine. Trump parle à Poutine. En Europe, beaucoup considèrent qu'il doit rester un paria. D'après vous, est-ce que Poutine doit revenir dans le jeu, par exemple être au G8? Est-ce que les Occidentaux doivent remettre Poutine dans les discussions? Poutine n'a jamais participé au G8. Il ne participe pas parce que c'est un homme qui a un arsenal militaire considérable, n'est-ce pas? Je pense même que le Brésil devrait être au G8 parce que c'est la 8e économie du monde. Ah, vous voulez aller au G8 aussi? C'est le G9, le Brésil a été même la 6e économie du monde n'a pas été invitée. C'est un club sélectif de toute façon, des pays dominateurs. Et la Chine ne participe pas par exemple, c'est la 2e économie du monde. Attendez, Président Lula. Est-ce que vous êtes en train de dire... Attendez. Ils sont triés sur le volet. L'économie du Brésil va s'accroître. Je ne pense pas que Poutine puisse revenir. L'ONU, c'est le centre de décision accordé par les pays après la Deuxième Guerre mondiale. L'ONU a eu la force de créer l'État d'Israël, par exemple. Mais aujourd'hui, elle n'a pas la force de créer un État palestinien. Il faut changer l'ONU en une gouvernance mondiale très sérieuse. Une gouvernance mondiale qui intègre le continent africain, latino-américain, le Moyen-Orient, l'Allemagne, l'Inde, le Japon. Vous savez, il faut donner de la force pour que l'ONU et son pouvoir de décision influencent la géopolitique. Aujourd'hui, l'ONU n'est respectée par personne. Vous savez que pour l'instant, ça n'est pas ça. Je vous ai posé la question du G8 et tout de suite, vous avez dit que d'autres pays du Sud devaient avoir leur place. Est-ce qu'on est le moment, selon vous, où l'Occident doit comprendre qu'il n'est pas seul, qu'il est moins dominant qu'avant? Monsieur Darius, je vais vous dire les choses très sincèrement. Les gens doivent comprendre une chose très sérieuse. La géographie politique et économique de 2025, ce n'est plus la même que celle de 1945. Le monde a changé. Et il est normal que ce monde soit représenté politiquement. Aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est le G20 et les BRICS. Maintenant, la moitié des BRICS est membre du G8. Et la moitié du G20 fait partie des BRICS. Aujourd'hui, le Sud global représente plus de la moitié de la population mondiale. Elle représente 40% du PIB mondial. Il faut que les gens prennent au sérieux ces changements dans le monde économique pour réorganiser les institutions multilatérales. Elles sont la garantie du renforcement de la paix. C'est pour cela que maintenant je défends la démocratie, le multilatéralisme et le libre-échange. Si on veut faire la paix, c'est comme ça qu'il faut procéder. Président Lula, les États-Unis, la première puissance du monde, on assiste à cette chose incroyable depuis quelques heures. L'homme le plus puissant du monde, Trump, et l'homme le plus riche du monde, Musk, qui se battent comme deux adolescents dans une cour de récréation. Quelle leçon vous tirez de ça? Vous avez vu ce que j'ai dit par rapport au football de maintenant. Gouverner, ça revient au même. Oui. Vous dites le collectif du Paris Saint-Germain a mieux marché que les grands égaux. Parce que les décisions doivent être collectives. Si Trump veut mettre fin au multilatéralisme, il ne va pas y parvenir. C'est important de savoir qu'il n'y a pas d'aboutissement pour un pays seul. Trump a été élu pour gouverner les États-Unis, point barre. Il a le droit de le faire, parce que c'est le peuple qui l'a élu. Mais personne ne l'a choisi pour être le président du monde ou être le gendarme du monde. C'est important qu'il sache qu'il faut bien respecter la souveraineté de chaque pays. Respecter le multilatéralisme qui s'est renforcé après la Deuxième Guerre mondiale et qui a gardé le monde
en croissance et en développement, et qui a créé l'état du bien-être social.